Dans 20 ans, on va être soumis à des conditions de vie qui vont être très difficiles. Là, le fait de savoir faire soi-même va être capital. Moi, ma vie, c'est beaucoup transmettre. Transmettre, transmettre. Est-ce qu'on a le droit, quand on a eu tout ce que j'ai eu, d'être égoïste et de s'en suffire et de ne rien redonner après? Je pense pas. Vous me voyez arrêter là, me retrouver sur le canapé, ou regarder la télé, me faire un petit bout de jardin, me faire... Non, moi je ne pouvais pas. Hein. Alors effectivement, j'aurais pu passer tout mon temps à l'établir, réparer, faire des pièces, me faire plaisir. Mais j'avais aussi envie de faire plaisir à d'autres, d'apporter quelque chose à d'autres. Être sur l'extérieur, avoir de la communication, continuer d'apprendre et continuer à faire travailler son cerveau, continuer à avoir des relations sociales, ben, ça maintient en forme, hein, regardez. Hein? Et salut toi, ça va? Bon, il faut qu'on la finisse cette lampe. Hein. Les enfants, quand ils deviennent grands, ils n'ont aucune idée et de la matière, et de comment le lait arrive dans leur bol, et de comment une planche a fait un meuble, pouvoir leur permettre d'avoir une vie qui ait plus de sens, où tout s'explique. C'est vraiment un geste d'éducation remarquable. C'est vraiment une transmission. Hein. C'est pas, on n'est pas en cours, voilà. Surtout que le jeune soit content de ce qu'il a réalisé. L'outil en main, on n'est pas là pour leur apprendre un métier, on est là pour leur faire découvrir. Et ils peuvent très bien même avoir un métier très éloigné, mais au moins à un moment de leur vie, ils auront vu qu'ils ont fait quelque chose avec leurs mains, et c'est ça le principal. Je dis toujours, celui qui dit qu'il ne fait pas d'erreur, c'est que c'est un menteur. Quand ces erreurs bien analysées, on apprend. Attends, je me suis loupée. Non, même moi, ça m'arrive que je me loupe. Hein. Tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend. Oh, j'aime bien ce que tu viens de dire. Il n'y a jamais rien de facile, mais c'est au bout du chemin que tu as le plaisir, justement, quand tu as dépassé les difficultés, tu vois. Je ne sais pas si ça crée des vocations, mais peu importe. Je suis sûr qu'après, ce qu'ils apprennent à l'école n'a plus le même sens. Puis ils nous apportent tellement, les gamins. Les beaux yeux qui nous regardent quand ils sont contents ou quand ils ne savent pas. C'est à craquer. Et surtout, ils gardent un souvenir merveilleux. J'ai eu une bénévole qui a été très fatiguée, qui a eu un cancer. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses? Ah non, tu m'enlèves pas l'outil en main. Hein. Pas du tout. Alors là, je continue, tu m'enlèves pas. Mais il n'y a pas qu'elle. J'en ai d'autres, c'est pareil. Chacun a ses petits bobos quand même. Mais bon, ça, on les oublie, quoi. Alors il te faut te mettre, regarde, bien au bord ici. Hein. Alors, ouais, voilà. Et les enfants, ils nous considèrent un peu comme les grands-pères. Ils nous font des confidences qu'ils font certainement pas à leurs parents, quoi. On leur apporte une stabilité, une écoute, un transfert de passion. Eh, vous nous aimez bien, non? Ah bon. C'est un devoir de la partager, cette connaissance, avec les plus jeunes, de les inciter à venir dans le métier, surtout que le métier aujourd'hui a beaucoup de peine à recruter. L'artisanat, ça existera toujours, il y en aura tout le temps. Il faudra construire des maisons, il faudra construire des meubles, on aura toujours une demande. Et il y a de moins en moins de personnes. Il y a de l'avenir, parce que aujourd'hui, trouver un artisan plombier, serrurier, ou je ne sais pas trop quoi, même en campagne, maintenant, ça devient introuvable. On oriente de plus en plus vers les métiers manuels que l'on a dénigrés pendant longtemps. Mais si j'avais un conseil, je dirais aux jeunes qui veulent embrasser ce métier d'être patients et confiants. S'ils se donnent la peine, s'ils le veulent, ça va le faire, à condition d'être curieux. Alors, j'ai pas la prétention de tout connaître, j'en suis bien loin, mais tous les jours, je continue à être curieux et à essayer d'apprendre et puis de progresser, surtout progresser dans l'humanité. Je m'appelle Micheline. Je détestais mon prénom quand j'étais jeune. J'ai retrouvé mon prénom avec l'outil en main parce qu'un jour, j'ai reçu un mot d'une bénévole qui m'a écrit « Tu es pour nous une vraie locomotive ». Je crois que c'était le plus beau des cadeaux. J'ai donc remercié Mick. J'avais de la chance parce que l'équipe de bénévoles qui était là, j'avais que des wagons de première classe. Je pense que peut-être un jour ils diront, eh bien Jean-Louis nous a appris quelque chose à être peut-être heureux.
dans leur métier. Si vous allez au boulot en marche arrière, hein, ben, je ne sais pas. Alors que là, nous autres, on a des métiers, on peut réellement s'éclater. Hein. Si on veut, on peut s'éclater. Hein. Je voudrais des compliments avant que tu manges ta madeleine. Merci Micheline.